l'équipe musicale. Je vais vous avouer que après des chants comme ça, je me sens un peu inutile. On dirait que tout a été dit. J'ai une impression un peu particulière. Pas de son? C'est assez fort comme ça? On va être fatigué tantôt! Testing, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, il est allumé. Ah, l'eau batte. L'eau batte. L'eau batte. Low battery. Les chauves-souris sont basses. Low batte. C'est pas. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ah. Es-tu mieux d'abord? Il devrait être correct. Ah. Oui. Un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hey, je suis là, je suis là. Je suis là. Alors, les enfants, l'école du dimanche. Et les ados également. J'ai des enfants aussi. Et les plus grands, les grands enfants demeurés ici. Grands enfants de cœur, car on va parler de petits prophètes. Alors, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège pour moi de débuter, de présenter, introduire cette nouvelle mini-série qui... on avait un intérêt pour les livres prophétiques et souvent cet intérêt-là, elle est amoindrie par souvent l'absence d'une chronologie qui est claire. Parfois même, il y a un contexte géopolitique qui est méconnu ou c'est complexe parfois. Donc, c'est souvent pas très populaire d'aborder des textes prophétiques, mais on l'a déjà fait et on a déjà également, dans la formation continue, eu de beaux enseignements, de solides enseignements par notre frère Gilles sur les livres des prophètes. Et ça va se poursuivre. Et c'est certain que, comme on dit, on n'a pas un réflexe d'aller vraiment explorer ces livres, à part celui de Jonas. Vous savez, le Jonas est le seul livre des petits prophètes qui est vraiment comme raconté, c'est comme un récit qui est facile à lire. Il y a comme une histoire. Et il y a évidemment l'épisode avec le grand poisson qui capture notre imagination. Et c'est un grand classique de l'école du dimanche, évidemment. Donc, ça reste avec nous. Mais on dit aussi que c'est généralement, il y en a 12, on les appelle petits à cause de la breveté du texte, comparativement à Ésaïe, à Jérémie ou Ézéchiel. Bon, il y a Daniel qui ne fait pas partie de la liste des petits prophètes. Pourtant, il y a autant de chapitres que Osée et Zacharie, mais il n'est pas là. Donc, mais on ne fera pas le débat de cela ce matin. Alors, pour y voir plus clair, on va avoir une série également au printemps prochain avec notre frère Gilles qui va continuer justement les textes prophétiques avec les petits prophètes. Alors, Dieu voulant, en mars 2026, il va y avoir un enseignement et on croit que c'est important pour tout croyant d'avoir une solide connaissance de base des livres de l'Ancien Testament et incluant les petits prophètes. Imaginez-vous au ciel rencontrer le prophète Abdias, puis il vous pose la question, « Puis, qu'est-ce que tu as pensé de mon livre? » Ben, c'était court, c'est tout ça. Bon, on sait que ça ne se passera pas comme ça, mais c'est un peu une image pour faire réaliser que toute la parole de Dieu
a une importance, et même pour ceux qui ont seulement qu'une vingtaine de versets dans le canon de la Bible. Alors, le but de notre mini-série du dimanche sera de faire une brève incursion dans le récit du prophète pour y connaître davantage les attributs de Dieu et comment Dieu a agi à l'égard de ceux qu'il aime et à l'égard de ses ennemis également. Et on les fera sans doute pas tous, et peut-être pas dans l'ordre que vous les retrouvez dans la Bible, mais on va voir l'essence même du message qui est présenté. Alors, on pointe vers le plancher, on me dit, ou vers le haut. Prochaine diapo. Alors, pour débuter, j'ai choisi, on ne me l'a pas imposé, je l'ai choisi, oser. Et puis, au début de ma préparation, dans les premiers jours, je me suis justement demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi Abdias. Ça aurait été un petit peu moins compliqué, plus court. Mais voilà, j'étais interpellé de prendre ce petit prophète parce que, j'avais un souvenir de ce qui était raconté et j'étais interpellé par le thème de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et je pense que les chants ce matin ont vraiment été bien choisis pour refléter l'essence du message que le prophète voulait amener. Et évidemment, son nom hébreu, Dieu sauve. Alors, il s'apparente à Josué, Yeshua, qui signifie salut. Dieu sauve. Et en grec, on dirait Jesus. Et en français, Jésus. Alors, disons que c'est sans doute peut-être encourageant si vous êtes un roi d'une nation et vous recevez un prophète qui porte le nom de Osée. Alors, c'est peut-être encourageant, tu dis, j'ai l'impression qu'il va m'apporter une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais pas nécessairement. Oh, là, il fait un rattrapage hyper rapide. Je pense qu'il avait en mémoire tous mes clics. Ça fonctionne. Hein? Voilà. Alors, on est autour de 740 avant Jésus-Christ. Et le prophète s'adresse principalement au roi Jéroboam II du royaume du Nord, Israël. Et il s'adresse également au roi, dans son livre, au roi de Juda, au sud, à quelques occasions dans son livre. Et la capitale du royaume du Nord, Samarie, où habitent les Samaritains, qui est environ une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Mais on y trouve la ville qui se nomme Sébastia, qui est au nord de la Cisjordanie. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'en 722 avant Jésus-Christ, tout le territoire du royaume du Nord, donc ce qui est en vert, va être envahi par l'armée assyrienne qui viendra du nord, donc qui est la Syrie actuelle, mais qui était à l'époque l'Empire assyrienne, avec la capitale Ninive, cette grande ville, une nation païenne, sanguinaire, brutale, barbare. Eux ne crucifiaient pas leurs victimes, ils les empalaient. Alors, du temps que Osée prophétisa sur Samarie et le royaume du Nord, il ne restait qu'une vingtaine d'années avant la fin tragique de ce royaume. Une fin qui allait se terminer par le siège de la ville capitale de Samarie. Qui a duré 3 années. Donc, certains historiens avancent même la possibilité que l'invasion du territoire avait commencé dans certaines régions du Nord
pendant le ministère d'Osée. Et suite au passage absolument terrible de l'envahisseur, Samarie est demeurée occupée jusqu'à présent. Au fil des siècles, sa population a été déportée vers le nord et ils n'ont jamais retourné. Le jugement de Dieu sur Samarie était donc éminent, palpable du temps de Osée. On a l'avantage de connaître l'histoire et de savoir que ça va mal terminer pour le royaume du Nord. Alors, vous vous dites sûrement que, hey, Osée porte mal son nom. Il n'y aura pas de salut pour Israël. Les paroles d'Osée, son ministère serait-il donc fait en vain? Est-ce que Dieu a raté son coup avec Osée? Alors, pour mieux comprendre, je dirais, ce portrait défaitiste, même, je dirais, fataliste, il faut jeter un coup d'œil sur les circonstances entourant un aspect de la vie du prophète. Et cela nous révèle quelque chose de vraiment important. Alors, je ne l'aurai pas à l'écran, mais je vous invite à tourner dans vos Bibles au verset 2 de notre texte, premier chapitre d'Osée, verset 2, qui dit « Va ». Et c'est l'Éternel qui parle à Osée. « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. » Osée épouse une femme nommée Gomère, fille de Diblème. C'est intéressant que le texte spécifie que l'Éternel dirigea Osée vers cette femme. Souvent, on y interprète qu'Osée s'est fait imposer une femme de mauvaise vie, monoparentale, qui n'a pas choisi comme telle. Et que les versets 2 à 9 sont comme une prémisse à tout ce qui va venir dans les 14 prochains chapitres. Alors, je vous propose ce matin de voir ces premiers versets comme l'ensemble des trois, tout comme l'ensemble des 3 premiers chapitres, comme un aperçu de la vie de famille d'Osée et qui est une représentation de ce qui attend Israël et qui va se développer tout au long du ministère du prophète sur Israël. C'est comme si, avant de présenter le corps du message, l'auteur avait voulu donner comme un résumé, comme une bande-annonce de tout le récit, résumé en utilisant l'histoire de la famille d'Osée. Vous savez, quand on va magasiner, vous bouquinez dans une librairie et vous cherchez un livre sur un sujet qui vous intéresse. Et là, il y a plusieurs livres. Et qu'est-ce qu'on fait? On lit la couverture arrière pour avoir une idée. Et puis, des fois, ça révèle des éléments importants de ce qu'il va y avoir dans le livre. Donc, c'est un peu l'idée qu'on retrouve dans les 3 premiers chapitres, incluant l'histoire, le résumé de cette vie de famille. Et le texte, le verset, nous projette donc dans l'avenir, incluant les enfants à venir. Donc, il y a 4 éléments. Il y a le rôle que Gomère va jouer dans l'histoire, et il y a également le nom des 3 enfants qui vont décrire le contexte du récit. Donc, on ne connaît rien encore de ce que le prophète va annoncer, mais voilà qu'on connaît 4 éléments du récit qui vont se produire. C'est comme ils disent en anglais « spoiler alert ». C'est un divulgâche. Un quoi? Un divulgacheur. Merci. C'est pour le bon français. Alors, on va revenir à Gomère, la femme que Dieu désigna pour Osée. Je vous pose une question ici, les hommes mariés, mais aussi la question se pose aux dames. Croyez-vous que Dieu a quelque chose à faire dans le choix, a eu quelque chose à faire dans le choix de votre épouse? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout haut, là. Vous avez fait votre choix et Dieu vous a donné carte blanche? Ou avez-vous attendu que vos parents ou votre pasteur
vous désigne votre future compagne de vie? Ou avez-vous remis entièrement cette décision-là entre les mains de Dieu? Peut-être dire, ah, je prends le bottin de l'Église, là. Je suis tellement, là, j'ai tellement hâte, là, je rouvre le bottin, puis Dieu montre-moi ma future femme. Quelle que soit votre situation, sachez que Dieu est souverain dans le choix que vous avez fait ou que l'on a fait pour vous. Vous avez soupiré vos désirs et Dieu a disposé selon sa volonté pour ses raisons à lui, tout en ayant la nette impression qu'on avait eu le contrôle sur le choix. La providence de Dieu dans tous les choix qu'on fait. Dieu choisit Osée pour prophète. Alors, je crois qu'Osée est un homme de Dieu qui craint l'Éternel et qui a mis sa foi dans la providence de son Dieu. C'est pourquoi il est écrit que Dieu désigna Gomère comme femme pour Osée. C'est lui-même qui l'a écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu qui est l'auteur de l'institution du mariage, exclusivement entre l'homme et la femme. Il n'a jamais laissé l'ombre d'un doute en ce qui concerne l'importance de la pureté de cette union. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui démontrent clairement à quel point les exigences de Dieu sont sévères à l'égard du mariage. Que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Et dans Proverbe, on dit même que l'homme qui a trouvé une épouse est une bénédiction pour l'homme, est un bienfait que Dieu lui a fait. Dieu désire des hommes et des femmes célibataires, empreints de pureté et chasteté jusqu'à ce moment-là de la vie. Et Dieu ne se contredit pas. Il n'aurait pas destiné une femme qui est débauchée à se marier à un homme droit, intègre, qui le craint. Dieu ne fait pas exception pour cette fois-là. Et comme on l'a chanté tantôt, hein, Dieu est sévère. Dieu est sévère dans ses exigences. Mais il est fidèle également. Dieu sait très bien, il sait très bien que notre état déchu, que le péché s'introduira dans la vie d'un couple qui ternira, qui souillera l'image et l'honneur du mariage. Il en est conscient de ça. Parfois, c'est le manque d'amour, le manque de respect, la violence, la trahison et ultimement jusqu'au coup fatal, la rupture. Dieu voit tout ça. Il voit donc ce qui adviendra du mariage de Osée et Gomère. Celle-ci ira vers d'autres hommes. Et elle est tristement introduite dans le récit comme la femme prostituée. Et soit dit en passant, le nom de Gomère n'apparaît qu'une seule fois dans le livre. L'auteur va y référer plus tard en utilisant les mots femme, mère ou prostituée. Le mariage et l'historique familial de Osée est une métaphore biblique la plus puissante en ce qui concerne la relation entre Dieu et son peuple Israël. C'est une représentation de l'union, de l'alliance entre l'Éternel et d'un homme, duquel sortira une nation qui sera son peuple choisi. Choisi parce qu'il est la descendance de celui qui l'a choisi, de celui qui l'a désigné. Un homme droit, intègre, craignant Dieu. Abraham. Un homme de foi, malgré tous ses défauts, toutes les failles de son humanité, dans la chair et le sang. Et après seulement 2 générations, les choses vont se gâter. Les fils de Jacob sont méchants entre eux. Et de ceux-ci vont naître de multiples générations qui vivront sous le joug de Pharaon, qui seront esclaves en Égypte. Et Dieu, toujours fidèle à son peuple,
son peuple choisi, entend les cris de ses enfants. Il les ramène en terre promise. Et malgré tous les miracles de cette spectaculaire libération, plusieurs générations passent et s'enlisent dans l'idolâtrie, dans l'errance spirituelle, abandonnant les ordonnances de l'Éternel. Et Dieu le savait. Il avait même, par son prophète Moïse, dit ceci, que si vous abandonnez les ordonnances que je vous donne, vous serez arrachés du pays dont vous allez entrer en possession. On lit ceci dans Deutéronome 28, verset 63. Mon point dans cela est que le début de la relation et le mariage se fait dans un contexte qui honore Dieu, qui plaît à Dieu. Mais notre nature pécheresse nous mène parfois vers la désolation, le conflit, la destruction. Et on y voit ici Gomère, qui est devenue adultère, une débauchée. Et de Gomère naîtront 3 enfants pendant le ministère du prophète. Et il n'y a rien dans le texte qui suggère que les enfants sont nés de Osée. En fait, il est plus raisonnable de croire, puisque le verset 2 les identifie comme étant des enfants issus d'une relation illicite. Évidemment, comme tous les nouveau-nés, ils vont recevoir un nom. Et une fois de plus, l'Éternel, dans sa providence, fera en sorte que ceux-ci reçoivent des noms porteurs de sens, porteurs d'un message, porteurs d'une description. Vous voyez à quel point, même pour Dieu, les noms qu'on porte sont importants. Les parents accordent beaucoup d'importance au choix du nom de leurs enfants. Ceux qui ont passé par là, vous me comprenez. Et il y a même... merci. Il apparaît juste au bon moment. Il y a même l'auteur de ce livre qui écrit sur sa couverture « L'âme d'un prénom se trouve dans ses origines ». C'est sérieux, hein? Donc, ce n'est pas seulement une identité, ce n'est pas seulement un numéro, mais c'est quelque chose qui est porteur d'un message. Ça signifie quelque chose, le nom qu'on donne. Et j'imagine que même si vous portez un numéro, ça veut dire quelque chose aussi. Si vous êtes le numéro 8, bien, il y en a 7 avant vous. Ce n'est pas très riche comme signification, mais quand même. Mais moi, je me suis souvent interrogé sur le phénomène de sélection du nom pour nos enfants, et particulièrement dans la culture d'Amérique du Nord. On ne cherche pas nécessairement un sens au prénom qu'on va lui donner, mais plutôt comme une sonorité plaisante. On cherche un prénom qui va sonner bon à notre oreille, beaucoup plus que signifier quelque chose parfois. Et surtout, on évite les prénoms de personnes qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Ou on peut parfois être enclin à donner le nom d'une personnalité connue qu'on apprécie. Même que parfois, on va faire le choix final juste à sa naissance. On a une courte liste et là, il vient au monde et là, on y regarde la bine et on dit « Ah! C'est définitivement un Roger. » Ça de même. On dirait qu'en le voyant, là, ça nous inspire. Mais il existe à travers le monde encore des cultures où le choix est fondé sur le principe de donner un prénom qui évoque un contexte, même un trait de personnalité auquel on s'attend de la personne. Et la Bible nous raconte à maintes occasions comment Dieu, et même le Seigneur Jésus-Christ, a attribué un autre nom à quelqu'un pour des raisons bien spécifiques. Abraham, Jacob Israël, Simon Pierre, par exemple, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors voyons donc comment les enfants de Gomère seront nommés. Pas à la prochaine, s'il vous plaît. Alors le premier est un fils.
Jizréel, qui veut dire lieu où Israël subira son châtiment, où il sera brisé, où il va être anéanti, dans une vallée qui est nommée Jizréel. Et même à l'intérieur de cette prophétie, il y a une double prophétie, parce que la vallée de Jizréel, tout près de la ville de Megiddo, où se nomme la vallée de Megiddo, Armageddon. Donc, il y a une double prophétie dans ce passage. Une fille, deuxième enfant, Lo-Ruhamah, qui veut dire sans pitié, sans compassion. Et le troisième enfant, un fils, Lo-Amni, pas mon peuple. Donc, on voit que par le prénom des enfants, il y a comme une gradation. Il y a une escalade d'événements qui débute par l'invasion du royaume du Nord, qui sera totale et décisive. Il va y avoir les douleurs et les atrocités de l'invasion qui ne connaîtront aucun répit. Et pour terminer, il va y avoir un abandon complet aux mains de l'envahisseur. Peut-être lorsque l'on parle souvent de Osée et Gomère, et même dans ce que j'ai mentionné auparavant par rapport à l'aspect du mariage, on a l'impression que, et c'est souvent très populaire, d'apporter dans le message, d'y prendre une direction concernant nos vies de couple et comment ça se passe entre hommes et femmes à l'intérieur du mariage. Les textes sont souvent utilisés pour ça. Mais moi, je ne veux pas cibler nos unions, notre union terrestre ce matin, mais plutôt notre union céleste. Le ministère du prophète, pour moi, n'est pas du counseling de couple, mais plutôt de faire réaliser à Israël à quel point ils ont été les architectes de leur malheur en méprisant, en ignorant et même en oubliant leur alliance avec l'Éternel Dieu. Ils ont aimé plus les peuples étrangers, leurs hommes, leurs femmes, leurs faux dieux, leurs idoles. Et cela même, malgré des avertissements sévères, répétés au fil des siècles, de Moïse jusqu'à Malachie, en passant par Osée. Et on pourrait se dire, mais c'est quoi leur problème à eux? C'est quoi leur problème? Eh bien, leur problème, c'est le même que le mien. Et comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis séduit et parfois je tombe en amour avec ce qui n'est pas de Dieu. Et là, je ne parle pas juste des choses de divertissement ou de l'argent ou de la femme étrangère. Hein, ce sont effectivement des points très sensibles, des inclinaisons défaillantes que nos yeux voient, que nos oreilles entendent, que nos cœurs désirent. On les connaît, ces choses-là. Non, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais il y a d'autres. On a d'autres angles morts que notre ennemi, Satan, exploite et que le péché vient exacerber et de mettre des fossés dans notre relation avec Dieu. Et voyez ce qu'Israël faisait lorsqu'ils entendaient ou voyaient un ennemi qui rugissait à ses portes ou à ses frontières. Israël cherchait des solutions terrestres plutôt que de, premièrement, consulter l'Éternel. Ils cherchaient des alliances militaires, des alliances économiques avec les pays voisins pour se protéger de leurs ennemis. Israël avait complètement délaissé celui avec qui il avait une alliance parfaite, qui leur procurait sécurité, prospérité, paix et bonheur dans le pays. Israël avait abandonné et même littéralement oublié les paroles de l'Éternel en leur faveur. Pas étonnant qu'un roi, en faisant le ménage, trouve
les rouleaux qui avaient été perdus depuis des décennies et qui redécouvrent la parole de Dieu. Ça avait été oublié. L'état spirituel d'Israël en défaillance. Et le prophète, à travers quelques extraits du livre, démontre cet éloignement. Si on peut la mettre le prochain. Une série de versets que j'ai tirés du livre de Osée. Au chapitre 4, Éphraïm, qui est la plus grande tribu du royaume du Nord, Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Il implore l'Égypte, ils vont en Assyrie. Ils cherchent des alliances terrestres. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Et là, évidemment, je vous épargne les dizaines de versets dans lesquels le prophète décrit la méchanceté, l'immoralité, l'idolâtrie profonde d'Israël. On voit cela parfois dans l'Église. Vous savez, on vient au Seigneur tel qu'on est, hein, tel que nous sommes. Et dans sa grâce infinie, dans notre état d'ennemi de Dieu, Dieu nous a révélé, il nous a fait voir, il nous a fait comprendre la mort de Christ à la croix. Et il nous fait également croire à sa résurrection. C'est extraordinaire. On se l'approprie. On est sauvé. On est assuré d'aller au ciel. C'est comme si on venait de sortir de 400 années d'esclavage et qu'on rentre en terre promise. On sort des douleurs, on sort des tourments. C'est comme une joie immense et on l'entend ça. On l'entend à travers les témoignages lors de nos baptêmes, n'est-ce pas? Et là, comme Israël, on va connaître des épreuves. Et parfois, ça nous mène lentement, mais sûrement dans une période de désert spirituel. On se déconnecte peu à peu de notre nourriture spirituelle, qui pourtant, au début, on disait, nous faisait tellement de bien. On dévore la parole. C'est tellement beau qu'est-ce qu'il y a dans ça. Je découvre. Et puis, on le délaisse. On l'abandonne. Comme Israël. La communion et la célébration de l'Église même, ça devient comme terne à nos yeux, routinier, pas très intéressant, même des fois contraignant. L'envahisseur gagne du territoire peu à peu et nos pensées se transforment en peur, en angoisse. Et parfois même, il y en a qui disent, je suis comme dans un cauchemar éveillé. Parce qu'on est assiégé, comme la ville de Samarie, par l'envahisseur. On est paralysé, on est pris là. Vous savez, il y a beaucoup plus de croyants qui sont dans la douleur et les tourments qu'on peut l'imaginer. Et souvent, ça n'a aucun rapport avec une situation immorale ou un péché dans leur vie. C'est toutes sortes de circonstances relationnelles, le travail, la famille, des soucis financiers, un avenir incertain, la crainte de décevoir, la peur de l'échec, la peur d'être abandonné, la solitude, les carences affectives. Et pour avoir parlé avec quelques conseillers bibliques, ils disent que souvent, ce sont différents types de traumatismes qui sont à l'origine de ces maux. Ce n'est pas des péchés, ça. Et je ne suis pas non plus en train de dire que les frères et les sœurs, les personnes qui en souffrent, ils n'ont pas besoin de médecins. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire.
En fait, si vous en avez un, gardez-le, parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura plus personne qui va pouvoir renouveler ses prescriptions au Québec bientôt. Donc, mon message est important ce matin. Donc, ce n'est pas nécessairement des péchés qui nous mettent dans les tourments ou l'angoisse. C'est qu'on souvent, on se tourne vers des solutions vers notre propre cœur, vers l'intérieur. On est tourné sur nous-mêmes. On est convaincu qu'on va avoir la solution. On a oublié ce Dieu qui est venu nous chercher, où on était perdus et qui nous a ramenés au bercail. C'est comme si on avait laissé ça. C'est comme moi, je l'appellerais plus le péché de l'Église d'Éphèse. J'ai abandonné mon premier amour. Abandonné le premier amour. Ça a bien parti, mais j'ai doucement glissé vers le vide, vers quelque chose que je pense de mieux, de plus efficace, de plus pratique. Le pragmatisme de la société moderne, l'utilitarisme. On abandonne les choses de Dieu. Mais on veut être comme l'Église de Smyrne, où l'Église est encouragée à persévérer dans la souffrance afin d'obtenir la couronne de vie. On veut être comme ça. On veut persévérer dans cette souffrance. Frères et sœurs, vous qui menez un combat, demeurez fermes. Accrochez-vous à la victoire de Christ à la croix. Accrochez-vous à sa parole. Nourrissez votre âme du pain de vie et certainement de ne pas négliger l'importance de demeurer connecté et fidèle à son Église locale. Vous savez, il y a parmi nous des frères et sœurs qui sont régulièrement attaqués par l'ennemi dans des pensées sombres et des tourments nocturnes. Eh bien, je vais vous révéler leur secret. Ils restent attachés à Jésus. Et ils implorent sa délivrance, jour et nuit. Sachant pas comment il va le faire, sachant pas quand il va le faire, mais ils font confiance à Jésus. Et ils restent attachés. Il implore sa délivrance, sachant qu'il a tout pouvoir pour leur en libérer, leur en délivrer. Moi, je rends gloire à Dieu pour ces modèles, ces frères et sœurs qui luttent dans ces grandes souffrances, dans l'épreuve. Et c'est ce que Dieu demande à Osée. Tu es marié à la femme que je t'ai donnée. Va, aime-la encore. Reste fidèle, continue de l'aimer, malgré toute la souffrance que ça peut apporter dans le cœur et dans la pensée de Osée. Imaginez comment humainement difficile ça peut être. Mais Dieu lui demande, continue de l'aimer. Va la chercher. Reste fidèle à elle. Sans doute que les Samaritains de l'époque de Osée, ils n'ont pas vu le salut. Mais Dieu, dans son amour infini et sa fidélité, va prophétiser. Il va prophétiser à travers Osée quelque chose qui va se produire. Donc, le travail d'Osée n'a pas été en vain. On est même témoin aujourd'hui du fait qu'Israël est revenu dans cette terre promise il y a plus de 70 ans. On est témoin de cela. Et on sait qu'à travers cette nation d'Israël qu'on voit actuellement, il va y avoir un reste de cette nation qui va se tourner vers le Seigneur. Ils vont se tourner vers lui prochainement. Et ce sera la délivrance pour eux aussi, parce que Dieu est fidèle. Et le plus bel exemple qu'on a de cela, c'est notre Seigneur Jésus, qui est demeuré fidèle, obéissant à ce que son Père lui a demandé, obéissant jusqu'au bout. Et je pense que c'est à ça qu'on doit s'accrocher, frères et sœurs, à cet amour et cette fidélité
qu'on ne peut pas mesurer, mais qui est là pour nous et que souvent on la prend pour acquis. Restons fidèles, car lui, il est fidèle. Et il est follement amoureux de nous. Ne l'abandonnons point. Prions. Seigneur Dieu, on veut s'arrêter un instant pour, premièrement, te remercier pour ta grâce et ces textes, Seigneur, qui ont traversé les siècles et qui ont trop souvent été peut-être ignorés de notre part, Seigneur, et on veut se les approprier encore pour voir à quel point, Seigneur, tu es exigeant, tu es un Dieu jaloux, tu veux nous avoir entièrement, complètement. Seigneur, nous désirons s'abandonner à toi, déposer au pied de ta croix, Seigneur, ce qui nous tourmente, ce qui nous inquiète. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre infidélité, pardonne notre manque d'amour. Car toi, Seigneur, toi, tu as démontré cet amour, tu as prouvé ta miséricorde et ton amour envers nous sur cette croix. Quel grand Dieu, Seigneur. Encore une fois, merci. Merci pour le travail de ce prophète qui l'a accompli à travers des difficultés, à travers, Seigneur, des tristesses et une épreuve de son cœur, de ses pensées, en demeurant fidèle à son épouse, qui ne l'était pas, Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. Aie pitié de nous. Et merci encore pour ta grâce et ton amour. Amen.